montrer. Voilà, vous l'observez. Voilà. Bravo à monsieur l'éducateur, hein, vraiment. Je ne sais pas, mais... Il est bien évoqué. Et à l'hôtel est évoqué. C'est Madame Assamoah qui est la chevalière d'unité de l'énergie, Madame Maya, présidente de l'ONG, qui est membre de... Les deux, ce sont nos patients. D'habitude, Maman de bébé. Voilà. Une perforation de l'intestin. Dans ces conditions-là, comme le ventre est souillé par le caca, on met l'intestin au niveau de la peau. Et quelques temps après, un mois après, on met ça dans la c'est ce qu'on a fait pour lui. Et on fait les pansements, on essaie de voir que ça cicatrise bien. Si l'État le permet, on va faire une deuxième intervention pour remettre l'intestin qui est à la fin dans le ventre. Voilà. Les interventions sont financées par qui? Non, c'est les parents eux-mêmes. On leur donne toutes les ordonnances. Ils font vraiment le pied des grues. C'est difficile d'avoir tous les médicaments de le CHU. Donc, quelquefois, quand on a quelques médicaments, comme le cas des sons, on a vu leur donner, mais la majeure partie des soins sont pris en charge par les parents. Quelquefois aussi, quand les parents ont des difficultés, il y a le service social qui vient en appui. Ça aussi, donc lui, c'est hier seulement qu'il a été opéré. Hier, hein? Voilà, le premier jour de son intervention. Merci beaucoup. Actuellement, nous imposons pour les malades seront guéris, que cet enfant reçoive guérison totale. Qu'on soit les trois, on s'arrange quand même. Merci. Lui, il a eu beaucoup. Il y a des sources d'oxygène ici, on les utilise, c'est quand les oxygènes. Quelquefois, on hospitalise les malades. C'est vous. Assistante sociale. Madame Kokora. Et l'assistante sociale. Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. C'est la réanimation chez les nouveau-nés. C'est la salle de réanimation. Donc les nouveau-nés sont... 6 bébés ici. Ah non, mais là aujourd'hui, 6. Sinon, d'habitude, ils sont 3, 4, 6 ici. Là, il y a même des berceaux en bas qu'on a dû enlever pour la toilette générale. Donc
Ici, c'est pour les réchauffer, les oxygéner. Beaucoup à faire, hein, vraiment. Il y a vraiment beaucoup à faire. Et vous imaginez un nouveau-né qui vient d'être opéré, qui normalement devait bénéficier d'un certain environnement de réanimation qui n'existe pas. On sera obligé de l'admettre ici, aux côtés des autres nouveau-nés. Et vraiment, c'est avec des moyens libres. Par exemple, pour le réchauffer, on est obligé de prendre des bouteilles d'air, mettre un peu d'eau bouillotte, réécrire des bouillottes, vraiment lutter, vraiment être au contact. Parce que le nouveau-né, vraiment, quand rien n'est fait, tout de suite il vous lâche. Tout de suite il vous lâche. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est l'occasion vraiment pour nous de comprendre qu'il faut qu'on développe ce qu'on appelle une politique sociale de l'éducation. Le nouveau-né qui arrive, qui a besoin d'être opéré, il ne faut pas attendre la réaction des parents parce qu'elle est généralement tardive. Il faut l'opérer dans les heures. Le plus bref délai, oui. Je vais vous dire bonjour. Bonjour, madame. Et quand nous avons des bébés qui naissent avec des pathologies, des trucs, on a la chance de les avoir. On travaille vraiment. Donc on a vraiment la chance de les avoir ici. Ça se fait automatiquement, on a le feedback, on a vraiment, c'est une très bonne collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Voilà, c'est la salle de repos des mamans. Tous les mamans des nouveaux-nés, une quarantaine, trentaine, sont tous ici. Le temps qu'on s'occupe de... Une quarantaine. Dans cette salle-là, Dans cette salle. avec 4 lits. En fait, c'est parce qu'on fait la maladie longue. La salle vient d'être elles sont obligées de se relayer comme ça. C'est la salle des urgences des nouveaux-nés. C'est ici qu'on examine tous les nouveaux-nés qu'on reçoit. Et c'est là que les médecins font les dossiers. Ils profitent pour faire les baisers des bébés. Et puis les premiers soins. Au plan chirurgical, nous sommes souvent sollicités pour les nouveaux-nés qui ont des saignements au niveau de l'ombilic et qui viennent vraiment en catastrophe dans un contexte d'anémie sévère. Il faut arrêter l'hémorragie et trop souvent c'est ici qu'on sera obligé. En tout cas, dans la plupart des cas, on s'en sort, mais c'est difficile. Bon, ici c'est la salle de repos. Toutes les sages-femmes qui font la classe. Elles sont souvent à 4, à 3, ça dépend de leur vie. C'est là qu'elles sont. Ça c'est le... Oui, on fait, il n'y a pas de problème. On visite ce matin avec Jean-Luc. Voilà, qui vient vous dire bonjour. Bonjour madame, les sages-femmes. C'est nos admirables sages-femmes qui nous aident beaucoup à prendre en charge des nouveaux-nés opérés. Voilà, c'est souvent difficile, elles sont obligées de veiller sur la voie veineuse qui passe, veiller sur l'état du pansement, en tout cas nous solliciter quand un enfant présente le moins de problèmes. Et pour ça, vraiment, je pense qu'en plus des éducateurs, elles représentent aussi une unité à féliciter. Voilà, elles sont vraiment très dynamiques, elles nous aident beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci de la science. De nos salles des prématurés. Il n'y a pas de lit. Non, on a tout C'est des berceaux. C'est des berceaux et puis des couveuses. Des berceaux. Et puis toutes vos couveuses sont... De l'autre côté, oui, mais ça marche. Ça ne marche pas. On fait avec. On chauffe ça avec des bouteilles de Wawa contenant de l'eau chaude. Voilà. Non, un berceau. 20 malades, pas plus. Alors qu'ici, vraiment, on dépasse facilement. On a au moins 40 bébés. 40. Oui, on peut mettre 2-3 bébés par box. Donc ça c'est vraiment... Et les couveuses ne marchent pas. Ils ne sont pas en état de marche. Non. On repart, mais... C'est Dieu qui nous sauve. Vous allez parler bien de lui tout à l'heure. C'est Dieu qui nous sauve. Bébé là. Des enfants qui sont hospitalisés ici. Voilà. Bon, ceux qui sont en chambre,
et qui ne peuvent pas se déplacer, nous leur apportons les feuilles là-bas, comme tout à l'heure au thème. Bon, on leur donne des feuilles selon le besoin des enfants. Ça sont les œuvres qui finissent, on voit ça ici. Quand ils viennent faire le contrat, quand ils sont heureux de voir leurs œuvres. Vous voyez ici le tableau. Ah, voici ton tableau, voici ton dessin. Il dit, maman, voici ce que j'ai fait la dernière fois. Bonne continuation. Mais on se verra à la partie, vous et moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les besoins. Matinée, il a été en pleine la salle. La salle était vraiment dans un état de... Voilà. C'est grâce à elle que la salle a été peinte. Voilà. Merci. Dans les décors, les dessins, bon, c'est nous les éducateurs qui faisons cela ici. Ah, vous n'avez pas assez de jouer. Voilà. Vous aurez des jouets. Vous avez une cargaison de jouets. Je vais mettre ici, il y a une gauche. Au terme de la visite, je vais laisser le soin à Madame Baya à remettre officiellement les cadeaux qui sont destinés au service de chirurgie pédiatrique. Monsieur Sier, je vous remets ce mot de la part de l'ONG La Chaîne de l'Amour et de l'Espoir. Merci. Merci. Je voudrais vous remercier sincèrement au nom de la direction du CHU de Cocody, qui a bien voulu que je la représente à cette occasion pour permettre à nos enfants de retrouver la chaîne d'amour et d'espoir. Comme vous avez dit, chaîne d'amour et d'espoir, nous osons penser que ce ne serait pas une action ponctuelle, mais c'est une chaîne pour permettre à nos enfants qui sont sinistrés, en détresse, de retrouver véritablement l'amour et d'espérer vivre comme les autres. Au nom donc de la direction, je voudrais vous dire sincèrement merci et remercier le chef de service avec tous ses collaborateurs qui ont bien voulu nous associer à cette rencontre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au terme de la visite que nous venons de faire, je voulais vraiment rassurer le service de chirurgie pédiatrique que je ferai vraiment un effort pour pouvoir leur apporter mon aide. J'ai vu qu'ils ont vraiment des difficultés. Ce n'est pas du tout facile de gérer des enfants malades dont les parents n'ont pas de moyens. Je saurai porter leur voix à l'étranger lors de ma visite prochaine. Merci. Quand tu parles de maternelle à la direction, on dit non, il ne faut plus en parler. Avant de donner la parole au professeur Cosme et à M. Sier, je tiens tout particulièrement, au nom du service de chirurgie pédiatrique et à mon nom personnel, Dr Mo, à remercier M. Maurizio Panelli pour les dons qu'il a faits au service de chirurgie pédiatrique en matière de vêtements et puis de divers jouets qu'il a bien voulu offrir au service par l'intermédiaire de Mme Mbaya, de l'ONG Chaîne d'amour et de l'espoir. Voilà. Au nom de l'équipe de la chirurgie pédiatrique, un seul mot pour vous dire notre reconnaissance à l'ONG et à sa présidente. Merci. Je ne sais pas si après tout ce qu'il a dit là, il y a encore un autre mot. Mais je voudrais tout simplement, au nom de l'équipe de direction du CHU de Cocody, réitérer encore nos remerciements à l'endroit de l'ONG, à sa présidente ici présente et à l'équipe qui vous accompagne. C'est le sommet de la pyramide ici. Mais vous constatez que ça n'a rien à voir avec son appellation. Et donc, nous sommes en détresse et je crois que c'est à l'image de tout le pays. Mais grâce à vous, nos malades, nos enfants en détresse,
auront cette chaîne d'amour et d'espoir. Donc au nom de la direction, je voudrais une fois encore vous dire merci, remercier l'équipe de professeur Cosme qui nous a reçus. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'il nous invite ici. C'est par rapport à son dynamisme, au dynamisme de son équipe, que les gens viennent. Il y a plusieurs services ici. Et je ne sais pas si j'ai pu visiter 2 à 3 services à cette occasion, depuis que nous sommes là. Mais ici, c'est pratiquement, on vous a montré ce que les autres ont déjà fait. Et vous êtes venus pour enchaîner par rapport à votre chaîne d'amour et de prospérité. Donc je voudrais vous dire merci et donc déclarer close la cérémonie de ce matin. Je voulais tout simplement vous dire merci aussi et vous dire encore que je suis avec vous et que je vais porter encore vos voix au niveau de mes partenaires extérieurs et que Dieu fasse que nous puissions, nos liens d'amitié puissent davantage se resserrer. Je vous remercie.